Et c'est Olivier de la zone technoculturelle et je suis en direct de l'Otakuton avec Sébastien Minot ou alias Seb Sama. Et on sort du WCS qui est le World Cosplay Summit. Sébastien, comment ça va? Ça va très bien. Je crois qu'on a eu un spectacle vraiment incroyable pour tout le monde qui était présent. Que le WCS, c'est quoi en tant que tel? Alors, le World Cosplay Summit, ou le Sommet mondial du cosplay, c'est un concours qui a lieu à chaque été à Nagano, au Japon. Et c'est vraiment une compétition incroyable qui a lieu entre 27 pays différents. On parle entre autres du Canada, l'Allemagne, la France, la Chine, le Japon. Et tous ces pays-là se combattent pour avoir le grand titre du meilleur cosplay mondial. Et ce soir, on a eu la chance d'avoir les qualifications canadiennes. C'est la seconde année. Le Canada va pouvoir participer l'an prochain. Cette année, on ne pouvait pas encore participer dans la compétition. Mais, Qu'est-ce que tu veux dire par que vous ne pouvez pas participer? C'est que chaque pays passe par une période transitoire pour voir qu'est-ce que ça vaut vos cosplays, est-ce qu'on va vous faire participer à notre concours. Et notre équipe qui a gagné l'an dernier a fait un tellement bon travail que l'année prochaine, notre équipe canadienne qui a gagné ce soir vont pouvoir participer et représenter le Canada en tant que cosplayer. Donc, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même quelque chose de gros. Tu disais que ça fait à peu près 10 ans que ça existe, ce tournoi-là, c'est ça? Le World Cosplay Summit existe depuis 2003. Ça a commencé à TV Aichi au Japon. Et c'est un truc télédiffusé, dans le fond, une émission de télé. Et ils se sont mis à inviter des gens en 2005. Ils ont commencé à inviter différents pays. Et là, maintenant, on a 27 pays qui compétitionnent pour le grand titre. OK. Et ce soir, il y avait 7 équipes, toutes. Est-ce qu'elles sont plus du Québec ou ils sont partout du Canada en tant que tel? Ce sont des équipes de partout au Canada. On va dire les choses telles qu'elles sont. On avait principalement des équipes québécoises et ontariennes, mais c'était quand même des participants qui étaient de niveau incroyable. Oui, tellement. Je pense que ça l'a vraiment impressionné beaucoup de gens, les petits sketchs de 2 minutes 30 qu'on a vus sur la scène ce soir. Et personne n'a aucun regret, même les... je veux pas dire même les perdants, là, mais les participants qui n'ont pas gagné. Ils ont tous eu le plaisir de le faire. Exactement. De montrer leur travail sur scène. Tout à fait. Plus c'est du cosplay, on a du jeu vidéo, des séries animées. Il n'y a pas vraiment de comic book. C'est pas vraiment... C'est pas... Otakuton, c'est vraiment plus sur la culture japonaise. Oui, otaku. La finale, semi-finale, je trouve. C'est une qualification canadienne, plutôt. Fait est-ce qu'il y aurait eu des participants qui auraient pu venir en personnage de comic book ou plus qu'on est à Otakuton, on est dans une culture plus japonaise? Le but principal du World Cosplay Summit est de propager le ever-changing culture pop japonaise qui est tout le temps en train d'évoluer. Donc, c'est plus pour manga, animé, ces choses-là. Moins de comic book, des choses de même là, pour ce qui est du World Cosplay Summit. Et que ce soir, tu étais le maître des cérémonies, le MC. Exact. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ça va faire maintenant ça va faire 10 ans que je suis maître de cérémonie pour Otakuton et différentes autres conventions. J'ai toujours adoré mon expérience et ça fait 2 ans que je le fais pour le World Cosplay Summit ici au Canada. Et c'est une expérience incroyable à chaque année. Ça me fait plaisir d'être là, puis je crois qu'on va se revoir l'an prochain pour sûr. Puis ce soir, il y avait quand même une très belle énergie. Puis est-ce qu'il y a eu une équipe qui t'a plus démarqué, qui t'a plus attiré ton attention? C'est difficile de choisir une équipe en particulier parce que moi, étant costumier, je peux remarquer plusieurs choses, plusieurs détails. Et étant maître de cérémonie, je vois beaucoup de choses que les juges ne voient pas, que le public ne voit pas nécessairement un peu en arrière-scène. Ouais, puis t'as aussi pas le même angle que le public parce que t'es placé un petit peu sur la scène, sur la scène en retrait un petit peu. Donc, j'ai une perspective différente, d'un point de vue différent sur tout le spectacle. Et c'est dur de choisir vraiment une équipe parce qu'elles font tous un travail qui est vraiment incroyable. Je crois que nos gagnants ont quand même fait un travail absolument sensationnel, tant au niveau de leur présentation qu'au niveau de leur costume. Et je crois que c'est peut-être au niveau de leur costume qu'il y a eu un petit
choses, plus de détails qu'une Ok. autre équipe qui a fait que ce sont eux qui ont gagné le grand titre là, des cosplayers canadiens cette année. Tantôt, tu as mentionné elle. Est-ce que c'est ouvert aussi aux hommes, aux gars? Parce qu'il y avait beaucoup. Il y avait justement des. Il y avait beaucoup de cosplayers, mais il y avait un homme et Oui. il a gagné la 2e place, là, le runner-up, avec un costume de King Cosmos. Donc, ça, c'était quand même très bien fait, là, très, très intéressant à voir de proche aussi. Ça, c'est une autre chose que j'ai la chance de vivre et de voir que c'est pas nécessairement tout le monde dans l'audience qui a cette chance-là. C'est ouvert au public en général, donc c'est ouvert aux enfants, c'est ouvert aux femmes C'est et aux des équipes hommes. de 2. C'est des équipes de 2 seulement. Ils peuvent se présenter pour 2 minutes 30 sur la scène. Il y a des règles quand même très strictes. Et oui, pour appliquer au WCS, il faut quand même avoir participé à d'autres mascarades. Il faut avoir gagné des prix déjà pour avoir une idée de ce dans quoi on s'embarque. Là. Ben, pour finir, j'aimerais inviter tous les gens qui nous écoutent présentement en podcast de songer, si ce sont des cosplayers, à se joindre à la compétition pour le WCS l'an prochain. Ça va avoir lieu ici à Otakuton encore une fois et on va avoir beaucoup de plaisir. Donc, je vous dirais, allez visiter le site web d'Otakuton, regardez les règles et si vous êtes à la hauteur de relever un défi vraiment incroyable, mais qui va vous permettre de gagner un voyage au Japon, gênez-vous pas pour le relever. Ça vaut la peine. Sinon, toi, tu animes demain la mascarade aussi à l'Otakuton. Effectivement, je vais animer la mascarade d'Otakuton qui va avoir lieu samedi à 18h, si je ne m'abuse. Et ça promet d'être un spectacle tout aussi intéressant. Environ 80 entrées. Okay. Donc, c'est quand même cool. Un mélange de skit, un mélange de walk-on. Donc, ça va être très intéressant. Beaucoup de diversité. Il y a des juniors en passant par les artisans, en allant jusqu'au maître. Donc, plusieurs différents niveaux de cosplay qui vont parader sur la scène demain. C'est vrai que le même genre de présentation, un autre 2 minutes et demie. Environ 1 minute, en fait. Okay. 1 minute à 1 minute et demie en règle générale pour la mascarade parce qu'il y a beaucoup d'entrées. Sinon, ça ferait un ça spectacle ferait des de spectacles trop longs, ouais, c'est ça. Et c'est un petit peu dans la même idée que ça, mais la grosse différence entre la mascarade et le World Cosplay Summit, c'est que j'ai beaucoup plus de liberté pour m'exprimer sur les numéros qui sont passés sur la scène. Donc, ça fait pour une animation beaucoup plus intéressante, beaucoup plus drôle et beaucoup plus comique. Donc, sans vouloir prendre du show light de nos participants, venez me voir, venez rire avec moi, mais surtout, venez encourager toutes les personnes qui ont travaillé fort sur des costumes et qui ont le guts de se présenter sur scène devant au-dessus de 3000 personnes. Oui, ça prend beaucoup de courage parce qu'il faut trouver le temps de faire le costume, le temps de préparer un sketch en tant que tel, trouver la piste sonore. Il y a beaucoup de travail. C'est pas juste je me présente puis merci, bonsoir, je ressors de scène. Exactement. Il y a toute une préparation mentale autour de ça puis rentrer dans son personnage. Exact. Alors, je vais te souhaiter une bonne chance à l'animation de la mascarade demain. Merci beaucoup. Et on se revoit la prochaine fois. À la prochaine.